Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour un JDR, ma rubrique sur le jeu de rôle, et on va faire une vidéo réponse à François Latente, mais aussi une vidéo réponse à tous ceux qui ont été dans ce cas, puisque le thème de la vidéo c'est penser aux autres, mais pas à soi-même. Et c'est une vidéo, plutôt c'est une thématique de vidéo que j'ai plus ou moins déjà un peu explorée, mais là on est dans un bord plus extrême. Je vous rappelle le contexte quand même. François Letarte est en train de regarder des vidéos, probablement des anciennes vidéos, et en fait, il essaie de se rattraper, et du coup, il regarde une vidéo de Ratburger qui parlait de comment Ratburger s'est brûlé les ailes en jouant à Pathfinder alors que la campagne ne lui plaisait pas. Et à ce moment-là, allez voir sa vidéo, la vidéo de François Letarte. Peut-être qu'il a mis la vidéo dans sa vidéo, peut-être qu'il a mis en description la vidéo d'origine. Quoi qu'il en soit, en fait, je pense que le contexte n'est pas important puisque normalement j'étais censé faire ça en deux parties, mais finalement je vais faire deux vidéos bien distinctes. En premier, ce sujet-là, et en second, celui que, François Lotte a mis un doigt sur quelque chose en rapport avec D&D, et c'est difficile de mettre le doigt dessus. Et justement, il y a eu pas mal de commentaires en vidéo, donc ça sera plutôt pour la deuxième vidéo. Donc, bah du coup, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Gardez votre flamme MJ entre immobilisme et déception. Je pense que c'est dans le prolongement de cette vidéo, et ça va être sans doute très très court, puisque finalement, s'il y a bien un truc que j'ai appris, surtout moi qui a tendance à penser aux autres, qui avait l'habitude de penser aux autres avant de penser à lui-même, ce qui se passait, c'est que j'ai appris un truc très très vite. Et c'est le jeu de rôle qui m'a appris ce truc très très vite. Je me suis rendu compte que avec le jeu de rôle, avec cette activité en particulier, si toi MJ ou si toi joueur, tu ne joues pas pour toi-même et tu joues pour les autres, c'est clair que non seulement tu vas te brûler des ailes, mais ça va créer un sentiment de dégoût dont tu auras du mal à t'en sortir. Alors, un MJ qui en a marre de jouer à un JDR en particulier parce que ça le saoule, peut-être parce qu'il a perdu le feu sacré, parce qu'il ne veut plus masteriser ces règles-là, parce qu'il entrevoit les limites et il ne sait pas comment s'en sortir, ou les joueurs qui créent un phénomène d'immobilisme. euh, dans mes nombreux essais, c'est un truc que je mettais un petit peu sous le tapis, mais c'est véritablement quelque chose d'assez fréquent de voir des joueurs en fait jouer d'une certaine façon et qui n'est pas adéquat. D'où le fait que j'insiste là-dessus. Et là, comment dire ça, je sais que c'est aux gens de faire ce qu'ils veulent, patati patata, mais de grâce, si vous voulez vraiment éviter ça, les sessions zéro sont faites pour ça. Vous déterminez le setting, vous déterminez les règles, vous déterminez les paramètres, vous déterminez s'il s'agit de quelle est la proportion de la gestion des règles, et parce que les attentes vis-à-vis d'une activité, c'est quelque chose qui est très très important et qui est très très sous-estimé. Pour autant, euh, peut-être que ça pourrait choquer certaines personnes de savoir que un joueur, plutôt un maître de jeu peut en fait bloquer et avoir marre du jeu de rôle et finalement ne pas faire la remarque ou voire même de ne pas arrêter de jouer. Alors, pour expliquer ça très clairement, le jeu de rôle est un jeu de société, mais comme je le dis assez souvent, c'est une activité sociale. Peut-être que les joueurs, tu ne les as pas en horreur, mais peut-être que la pression de devoir dire que tu en as marre, surtout que c'est toi qui lead la campagne, c'est assez compliqué. J'ai déjà vu des cas évidemment de joueurs qui décident en fait de prendre quand le MJ il prend la décision de s'en aller, ou peut-être même de changer de poste, parce que c'est déjà arrivé aussi. Ah, bah, ce qui se passe, c'est qu'un des joueurs sacrifie son personnage ou le transforme en PNJ ou l'envoie ailleurs et prend la place. Sauf que j'ai déjà parlé aussi de ce truc-là, il y a quelques vidéos de ça, il y a pas mal de vidéos de ça, qui disaient que si jamais on vous tend un livre et qu'on vous dit hey, tu peux masteriser ça pour moi alors que les gens n'en sont sans doute pas capables eux-mêmes, vous pouvez les envoyer cordialement se faire foutre. Et j'ai dit ça, je le maintiens et je l'assumerai jusqu'au bout d'avoir dit ça. Parce que ça peut être une des profondes raisons d'une brûlure.
Mais la pression sociale peut bloquer quelqu'un au fait qu'il ne puisse pas, il n'ait pas envie de dire, il n'ait pas envie de décevoir, ou voire même que ça ne lui a même pas traversé l'esprit sur le moment. Ça arrive et c'est très très compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Surtout que là, on est à 5 minutes de vidéo. Euh, Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est toujours désolant de voir des gens se brûler autant pour finalement être dégoûté de quelque chose. Mais c'est quelque chose que j'ai appris autant dans la vie sentimentale que dans les activités ludiques ou ce que ta façon de voir le monde en général, c'est que il y a pas mal de choses qui vont venir mettre à rude épreuve ta passion vis-à-vis de quelque chose. Ou même, puis finalement, la meilleure partie de toi qui pourrait peut-être être amenée à mourir. La seule chose que j'aurais à dire à ces gens qui galèrent, à ces gens qui se sont brûlés, surtout à ces gens qui se sont brûlés, ceux qui ont une lassitude, c'est pas trop tard. Ceux qui se sont déjà brûlés, je peux déjà en parler un petit peu moi-même, puisque j'ai failli me brûler aussi, puisque mes joueurs jouaient d'une certaine façon, à une époque bien précise, c'était en gros le début, enfin c'est à plus ou moins la période, peut-être 4 5 6 mois après que j'ai déménagé et où on ne faisait plus du tout de partie en IRL. Donc 6 mois après être officiellement, après avoir repris ma table, c'était un véritable fléau puisque les joueurs ne faisaient plus aucun effort, c'était moi le MJ. Euh, Certains demandaient du bac à sable alors qu'en fait ils ne faisaient pas grand chose. Et ils jouaient de la pire façon qui soit à mes yeux, c'est-à-dire jouer au jeu de rôle comme s'ils jouaient à un jeu vidéo. Les gens diront oui, mais en fait, si tu regardes bien, il y a des gens qui jouent à Donjons et Dragons en mode jeu vidéo compétitif. J'ai jamais su ce que ça voulait dire jouer dans Donjons et Dragons compétitif. Si vous pouvez me l'expliquer, expliquez-moi ça en commentaire. Parce que ça m'a l'air d'une connerie absurde toute sortie des gens qui se sentent power gamer dans l'âme. Voilà, pas forcément quelque chose de bien d'ailleurs. Euh, Après, il y a des gens qui jouent juste pour l'atmosphère ludique, mais il y en a aussi qui jouent avec vraiment une présentation. Ils veulent une proposition d'univers, ils veulent une proposition de scénario, ils veulent une menace qui est à la hauteur des péripéties on va dire ça, oui, c'est ça, qui est proportionnel il y a une menace qui est à la hauteur des péripéties qu'ils vont rencontrer, mais aussi de l'effort qu'ils devront faire pour résoudre. Alors là, peu de personnes ont des façons différentes de jouer au jeu de rôle. Mais, pourtant, pour avoir fait de nombreux rapports de partie, tout le monde était plus ou moins OK sous la façon de jouer. Et pourtant, c'est arrivé quand même. Et ce qui est arrivé, c'est que j'en étais arrivé comme c'était mon JDR, mon premier JDR, que j'écrivais, j'en étais au point où j'ai détesté ce jeu. Parce que non seulement quand je faisais des one-shots, c'était compliqué parce que c'était sans cesse repoussé, mais aussi lorsqu'il s'agissait de pouvoir permettre de jouer à d'autres jeux, on préférait mon jeu de rôle en particulier. Ça m'a énormément saoulé à tel point que j'ai failli arrêter définitivement. Puis à un moment, en fait, il s'est passé un truc, c'est que déjà, c'est arrivé, puis arriva, comment dire ça, il y a eu un moment de recul à un moment, la deuxième fois que ça m'était vraiment arrivé, où j'étais comme de par hasard, enfin, si on peut appeler ça du hasard, tombé au mois de novembre. Exception faite de ce mois-ci. Depuis 2016, je ne joue pas au JDA au mois de novembre. Voilà. C'est quelque chose d'assez compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très personnel comme truc. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment parti avec cette frustration, vraiment au fond de l'âme, du fait que finalement c'était immonde, c'était dégueulasse, c'était ingérable. Et quand je devais parler en dehors des parties, en dehors de la table, il y a des joueurs qui se précipitaient rapidement vers la sortie, qui voulaient quitter plus tôt. Voilà, donc à un moment il fallait que je prenne des décisions drastiques et les conséquences l'étaient tout autant. Donc je sais un petit peu de quoi il est question, et surtout quand c'est ton JDR à toi que les gens arrivent à te dégoûter, c'est que franchement il y a un truc. La chose que j'aurais à dire aux gens qui se sont brûlés, c'est que
comme toutes les choses en général dans la vie, ne laissez pas trop ces choses euh, vous empêcher de vivre. Alors, c'est assez bizarre de dire ça parce que on parle de jeux de rôle. Je veux dire, des jeux de rôle, tu en ramasses par terre. Tu peux très bien ignorer le jeu que tu as brûlé. Mais je pense que c'est une véritable erreur que de laisser quelque chose de négatif avoir autant le pouvoir sur toi sur le long terme. C'est comme si, par exemple, je m'étais brouillé avec quelqu'un vis-à-vis du JDR et que par frustration, j'arrête de jouer au JDR. Vous trouverez ça absurde. Ah ben moi aussi, je le trouve absurde. Voilà, ah ben là c'est pareil. Ah, imaginons, on va prendre l'exemple de Radburger. Il a fini, comment ça s'appelle, il en a eu fini avec Pathfinder. Il était dans une campagne qui l'a déplu et en plus il s'est brûlé les ailes. Moi, ce que je conseillerais aux gens qui se sont brûlés les ailes, c'est ne pas laisser ces choses-là peser sur vous et ne pas laisser votre négativité peser sur vous non plus. D'où le fait que je parlais aussi un peu du relationnel en disant que la vie sentimentale aussi, c'était un peu ça. Puisque j'avais un ami qui, en fait, dans ses propos, au fur et à mesure il n'assumait pas un refus d'une fille qui a refusé de sortir avec lui, progressivement, ses mots commençaient à être beaucoup plus lourds et beaucoup plus agressifs quand il parlait d'elle. Et s'il y a bien un truc que je lui ai fait comme remarque à ce moment-là, je lui ai dit, bon, on va arrêter le tir tout de suite. S'il y a bien un truc que tu ne dois pas faire, c'est en vouloir à une personne parce que voilà, elle n'a pas voulu de toi. J'ai dit ça encore plus cash que ça, en fait. Beaucoup, beaucoup plus cash. Et pourquoi? Parce que finalement, que les choses n'aient pas fonctionné, ça peut avoir de nombreux paramètres. Mais le fait de ne pas avoir agi peut être un paramètre important aussi. Et les raisons de ne pas agir et les circonstances pour lesquelles on n'agit pas n'est pas trop à regarder à la loupe. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui joue à Pathfinder et qui s'est brûlé, moi ce que je lui dirais c'est Pathfinder n'est pas en cause. À partir du moment où quelqu'un commence à mal parler de Pathfinder ou d'un JDR en particulier, et qu'en fait il s'est brûlé dessus, évidemment qu'il n'est pas objectif. Mais quand je dis il n'est pas objectif, c'est on a tous ce rapport de subjectivité vis-à-vis de l'univers. Moi, j'ai bien entendu que le W système de luxe était crunchy. Et ça fait 82 pages. Vous voyez, c'est des tas de petits détails absurdes. Mais le petit détail que j'ai envie de soulever aux gens, c'est que ton regard va vraiment être obscurci. Déjà que quand tu as d'autres paramètres comme la nostalgie, le prestige, on en parlera dans la prochaine vidéo, le fait que vous êtes, voilà, le fait que vous avez des expériences associées, que vous avez des souvenirs qui amènent à une certaine mélancolie, la nostalgie finalement, ou bien même que vous avez eu un très très mauvais moment, évidemment que l'objet en lui-même, ah ben finalement, il n'est pas sur le meilleur jour à vos yeux, mais c'est vos yeux et surtout votre esprit qui a fait l'erreur. La subjectivité n'est pas une erreur. Ce que je veux dire, c'est que cette subjectivité, elle est marquée par des événements. Et que c'est décortiquer ces événements qui va être important de faire. Vous avez eu marre de Pathfinder, ok, d'accord, mais au bout d'un moment, est-ce que si Pathfinder n'est pas fait pour vous, vous pouvez juste dire oui, mais je me suis brûlé dessus, donc Pathfinder n'était pas fait pour moi. Non, ça aurait très bien pu être les règles que vous auriez dû modifier, ça aurait pu être les joueurs qui auraient peut-être dû être plus investis, que l'ambiance aurait été plus retranscrite, que finalement vous étiez pas inspiré d'un scénario et que en fait la différence entre ce que vous aviez dans la tête et commençait à arriver, bah, c'est différent. Ça peut être plein de choses. C'est pour ça que je donnerai un conseil qui, vous le prenez, vous le gardez pas, il n'y a pas de problème. Mais s'il y a bien un truc que je conseillerais à faire à quelqu'un, et c'est ce qui est arrivé pendant le mois de novembre en question, comment j'ai fait pour surmonter ça, c'est que j'ai regardé ce que j'avais déjà écrit sur mon JDR.
Même si ça me... Je regardais pas tout d'un coup. Je regardais 10 minutes. Un autre jour, 10 minutes. Un autre jour, 10 minutes. C'est ce que je vous propose de faire. C'est... Vous ne pouvez pas écarter vos sentiments comme ça si vous avez été brûlé. Donc, essayez d'éviter de penser oui, mais il faut que je parte avec l'esprit vide autour de ça. Ça ne fonctionnera pas. C'est comme les gens qui disent arrêter de penser quand tu médites, c'est arrêter de penser. Non. Ou bien oui, arrêtez d'avoir des émotions, des tas de trucs débiles comme ça. Allez-y avec l'état d'esprit que vous avez. C'est très très important. Mais le jeu sur lequel vous vous êtes brûlé, ouvrez-le, consultez-le comme vous consulterez n'importe quel livre de JDR. Lisez-le dans l'ordre, dans le désordre, dans une section bien précise. Lisez-la un peu chaque jour, même si ça vous prend 1 an, même si ça vous prend 2 ans, mais ça vous prend 5 ans. C'est pas sur le long terme que ça va s'arranger vite. Pour moi, c'était plus personnel, puisque c'était mon JDR, et ce que j'avais déjà écrit, et que j'avais des modifications, je me suis précipité. Et en plus de ça, travailler sur mes autres JDR, c'est justement le JDR, c'est pas vous qui l'avez créé, donc justement, vous avez suffisamment de distanciation à parcourir et à récupérer sur les émotions négatives que vous avez. Donc que ça vous prenne 5 ans, lisez un petit peu ce JDR de temps en temps. Et une fois que vous l'aurez lu en entier, une fois que vous avez lu l'essentiel, on s'en fout que vous connaissiez les règles par cœur. C'est pas ça qu'on vous demande. Je vous demande de le lire le JDR. Je vous demande pas de l'apprendre. Ou si vous l'avez appris, c'est lisez-le. Et puis à un moment, vous allez peut-être voir des choses émerger. Vous allez lire le truc et vous allez dire, ouais, mais tel élément, ça me rappelle que je pourrais faire. C'est comme ça que ça a fonctionné. C'est comme ça que ça c'est parti à être très très rempli. Ça c'est mon recueil de scénarios. Voilà, tout ça, tout ça. Ah oui, quand même. Oui, tout ça là, donc la moitié du truc, c'est des scénarios. Eh ben, vous savez comment ça a fonctionné? J'ai lu les règles. J'ai lu les règles, je me suis rappelé des règles de création, je me suis rappelé de telle race. J'ai vu telle race était incomplète, je l'ai écrit. J'ai dit oui, mais ma perception c'était ça. Mais après, niveau des règles, niveau de la balance, c'est pas compliqué. Parce que oui, l'équilibrage, hein, c'est absurde, surtout de la façon dont j'ai écrit mon JDR. L'équilibrage des races, c'est juste absurde. Mais ça n'était pas adéquat, donc il fallait que je réécrive. Puis après, je me suis dit, mais je pense à ça là, puisque j'ai écrit tel paramètre sur les caractéristiques. Mais ça me rappelle un scénario que j'ai écrit. Et puis en fait, avec stupeur, je me rends compte que je n'ai jamais écrit ce scénario. Il était juste dans ma tête. Et bien, je dis, mais je vais l'écrire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, les choses ne se font pas, facilement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire finalement à quelqu'un qui s'est brûlé les ailes? Comment vous voulez que je vous explique dans le gros du détail comment sortir de cette brûlure? Pour moi, la façon de sortir de cette brûlure, c'est certainement d'aller là où vous vous êtes brûlé sans les autres. C'est un parcours personnel. C'est pas oui, je compte peut-être reprendre. Ne partez pas, même par exemple, vous êtes brûlé, sans doute que vous vous direz je ne jouerai plus jamais à ce truc-là. Partez en lisant ce truc-là avec l'état d'esprit que vous avez vis-à-vis de ce jeu, mais tous vos acquis, oubliez-les, juste lisez. Et surtout, que vous ayez votre postulat de base, que vous n'avez pas l'impression que vous allez rejouer ça de nouveau, c'est pas grave, continuez. Voilà. Donc, vidéo qui était quand même assez longue, puisque voilà, il n'y a pas, c'est difficile de rebondir sur ces événements-là. Moi, s'il y a bien un truc que j'ai compris, surtout au fur et à mesure de certaines séparations, de certains choix, de certaines prises de décision humaines que je devais faire, c'est que je me suis rendu compte que si je laissais les gens qui étaient toxiques ou qui étaient gênants prendre le pas sur mes activités, j'aurais dissous ma tablée, j'aurais dissous la possibilité d'écrire mon JDR, ce qui aurait été une erreur monumentale. J'aurais probablement
Je pense que je vais probablement traîner cette rancœur pendant longtemps, mais que je l'aurais peut-être fait subir à d'autres, même avec toute l'empathie que j'ai. Et c'est certainement le fait que quand tu réfléchis, qu'il y a un véritable truc qui a pesé, une grosse désillusion ou bien quelque chose qui s'est passé et que vous l'avez dans l'os, le mieux c'est de l'exorciser. Et l'exorciser, c'est des fois regarder le truc en face, avec les émotions qu'on a, mais juste de le regarder en vous disant, voici ce que j'ai observé. Voilà. Cette vidéo-là n'a pas pour but que les gens qui se sont brûlés finalement reviennent. Ils peuvent très bien ignorer ce que je viens de dire. Mais après avoir été presque brûlé à cause de à cause de la désillusion et aussi à cause voilà, pendant un moment des joueurs qui finalement ne faisaient aucun effort et que moi j'étais en mode émulateur JDR, hein. L'association des deux est déjà une aberration en soi. Le moment où c'est allé mieux, c'est le moment où j'ai tapé du poing sur la table. C'est le moment où je me suis dit stop. C'est le moment où j'ai écrit mon scénario, les scénarios que j'avais en tête et que je pensais avoir écrit et que je me suis rendu compte que non. C'est quand j'ai équilibré les races. C'est quand je me suis rendu compte que c'est c'est pas que l'univers, c'est pas que le JDR m'a saoulé, c'est que l'expérience qu'on était censé avoir, les joueurs ne faisaient plus aucun effort. Aucun. Et je sais très bien d'où c'est parti. Voilà. Il y a des joueurs qui sont bons, il y a des joueurs qui sont mauvais. Quand tu as ta présence, quand tu es dans une table, dans le réel, ta présence peut galvaniser certaines personnes, mais une fois que tu sors de ça, c'est fini, tout s'effondre. Et je le sais, je le vois encore de nos jours. Mais voilà. Donc franchement, essayez si vous pouvez, essayez. Mais ce que je dirais finalement comme ultime conclusion, comme grande conclusion, c'est les gens. C'est le premier truc que j'ai compris quand je me suis mis au jeu de rôle et que surtout je devais prendre la casquette de MJ. Je me suis dit, si je ne joue pas pour moi-même, ça sera pas bon. J'ai déjà joué pour autre chose que moi-même, ça n'était pas bon. Ça m'a dégoûté. Quand j'ai dû dire à un de mes joueurs me disait oui mais tu te fais pas chier, on n'est pas en automatique. Et puis après je lui ai dit bon écoute Andy, je vais te dire, puisque c'est un ami qui s'appelle Andy, je lui ai dit, bon, écoute Andy, je vais te dire les choses cash, je me fais chier. En fait, cette partie-là, en fait, c'est les parties qu'on fait ces temps-ci, je la trouve dégueulasse. Et voilà. Et c'est sorti. Et c'est sorti, puis on en a parlé, puis lui-même qui avait un petit peu écouté tout ce que j'avais à dire, il a fait en sorte que quand on devait traiter de ça, voilà, il fallait en discuter. Mais le problème est que de base, le premier truc que j'ai compris quand j'ai débuté le jeu de rôle, c'est que je suis quelqu'un qui pense aux autres avant moi-même, mais que déjà quand j'ai commencé à créer ma tablée, c'était pour playtester mon jeu déjà de base, donc c'était déjà à la base pour moi-même, mais aussi que si le maître de jeu, qui lui est censé gérer toute la merde, tous les trucs que personne, tout le monde veut refiler la patate, ou de façon arbitraire ou non, excusez-moi, ah bah c'est clair que tu vas être démotivé. Les joueurs peuvent déjà te démotiver en ayant un comportement exécrable, en étant anti-scénar, en étant anti-joueur, en jouant un alignement ridicule, en ne faisant pas d'efforts, en ne mémorisant pas les règles, en faisant tout le temps là, en posant toujours les mêmes questions, et chaque fois c'est les mêmes personnes qui lui répondent. Les joueurs peuvent saper le moral des maîtres de jeu très très vite. Et c'est pour ça que je dis, gardez votre flamme MJ, parce que entre l'immobilisme et la déception, l'immobilisme ne viendra à force sans doute pas de vous si ça vous trotte là dans la tête, et la déception, elle est bel et bien là, mais comme c'est un sujet qui est assez récurrent et dont je parle assez souvent avec certaines personnes bien précises, tu es déçu, mais en fin de compte, et alors? La déception n'est jamais qu'un petit état dans un laps de temps.
et qui peut peut-être te poursuivre parce que finalement la négativité est quelque chose qui peut finalement peser plus que la positivité. Mais au final, qu'est-ce que tu en fais de cette frustration, de cette déception? Moi, j'ai toujours pris l'habitude que mes déceptions et mes frustrations, je les transforme en armes créatives. Vous, ça sera à vous d'apporter vos propres réponses. Je vais vous laisser là-dessus. Ça fait 25 minutes, donc je pense que là, sur la fin, c'était déjà un petit peu plus précis ce que j'avais à dire. Donc je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire ça veut dire quoi jouer du Donjon et Dragon pour compétitif. Vraiment expliquez-moi, parce que là je regarde des vidéos anglophones sur Donjon et Dragon. J'ai déjà entendu parler de cette absurdité. Expliquez-moi. Voilà, il n'y a pas de souci. Et je vais vous faire chier pendant un moment avec en fin de vidéo avec ça, mais pendant un petit moment seulement. Je vais passer, vous inquiétez pas, c'est pas gna gna gna, likez, abonnez-vous, c'est pas ça. C'est le flux d'activité de YouTube est un peu merdique ces temps-ci et l'algorithme a encore changé et est devenu encore plus merdique. Donc je ne vais pas vous dire gna gna gna, abonnez-vous, mettez la cloche parce que même ça ne suffira pas. Ce que je vous dirais plutôt c'est chaque semaine, jetez un œil sur ma chaîne mais aussi ceux auxquels vous êtes abonnés manuellement pour voir s'ils ont sorti de nouvelles vidéos ou pas. Vous risquez d'être surpris. Ouais, j'ai été surpris par exemple. Donc je vais vous faire chier un petit peu avec ça en fin de vidéo pendant 2-3 vidéos et après le message sera passé. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous.